Aujourd'hui, vidéo sur les problèmes additifs 7, la 7e vidéo, la 4e sur la transformation, et aujourd'hui, ça sera surtout des révisions et de l'entraînement sur les transformations. Toujours des problèmes de transformation. Dans ces problèmes, une collection est transformée. La première possibilité, nous devons trouver l'état à la fin. Pour trouver le résultat, nous devons poser une addition si la transformation est en plus ou une soustraction si la transformation est en moins. Deuxième possibilité, nous devons trouver la transformation. Pour trouver le résultat, nous devons poser une soustraction, le plus grand nombre moins le plus petit. Troisième possibilité, nous devons trouver l'état au début. Pour trouver le résultat, nous devons poser une addition si la collection au début est plus grande qu'à la fin, ou une soustraction si la collection au début est plus petite qu'à la fin. Voici donc les trois sortes de problèmes de transformation. A, on cherche l'état à la fin, ici. B, on cherche la transformation, ici. C, on cherche l'état au début, ici. Vérifions si tout est bien compris. Pour chaque problème, vous devez dire s'il s'agit d'un problème du type A, B ou C. Puis, vous devez trouver quelle opération permettra de le résoudre. Prenez une ardoise ou un brouillon et on commence. Allons-y. Pierre avait ce matin 4 images. Ce soir, il en a 12. Combien en a-t-il acheté? Le type du problème, c'est B. Il avait ce matin 4 images. Ce soir, il en a 12. Combien en a-t-il acheté? C'est la transformation que l'on cherche. Que s'est-il passé entre ce matin et ce soir? L'opération, c'est donc toujours dans le cas B, 12 moins 4, le plus grand moins le plus petit. Deuxième situation. J'ai ajouté 6 fleurs à mon bouquet. Il en compte maintenant 18. Combien avais-je de fleurs avant? Le type du problème, c'est C. J'ai la situation finale, j'ai 18 fleurs dans mon bouquet maintenant. Je sais que j'en ai ajouté 6, c'est la transformation. Combien en avais-je avant? Je comprends bien que j'ai ajouté des fleurs à mon bouquet, donc avant, il en avait moins. Je dois donc faire une soustraction. 18 moins 6. Situation suivante. Avant de partir en classe transplantée, Emma avait 12 chaussettes. Pendant le voyage, elle en a perdu 3. Combien Emma a-t-elle de chaussettes maintenant? Appuyez sur pause pour chercher. Le type du problème, c'est le problème A. On cherche la situation finale. Elle avait des chaussettes au départ, il y a eu une transformation, c'est-à-dire qu'elle a perdu ses chaussettes, et on cherche combien de chaussettes elle a maintenant. L'opération, puisque c'est une transformation en moins, ça sera une soustraction. 12 moins 3. Jusqu'à présent, nous avions récolté 234 € en vendant des gâteaux. Ce soir, nous avons gagné 48 €. Quelle somme avons-nous récolté au total? Pause pour chercher. Type de problème A, encore une fois. Nous cherchons la situation finale. Jusqu'à présent, au départ de cette histoire, nous avions récolté 234 €. Transformation, la vente de ce soir, 48 € en plus. On cherche donc la récolte au total, la situation finale. Comme c'est une transformation en plus, l'opération va être cette fois une addition. Maintenant, c'est à vous de jouer.
Pour chaque problème de transformation que vous rencontrerez, déterminez d'abord s'il est du type A, B ou C, et vous le résoudrez plus facilement. À bientôt pour de nouvelles situations, de nouvelles vidéos et de nouveaux diaporamas.